sacré. On rêve tous de passer un séjour inoubliable dans le lieu idéal. Bungalow sur la plage, résidence de vacances, catamaran de luxe ou villa avec piscine. À chacun son petit coin de paradis et à chacun ses activités. Vous êtes plutôt bronzette et magazine ou jet ski et boîte de nuit? Allez, on part à la découverte de lieux incroyables où passer les plus belles vacances. Bienvenue dans la première compétition de vacances. Et oui, chaque jour, 3 duos de propriétaires de lieux de vacances vont se livrer une bataille acharnée, mais ensoleillée. Leur objectif, convaincre un duo de vacanciers de poser leurs valises chez eux. Yeah, the place to be. Yepa. Pour qu'ils y passent leurs plus belles vacances. C'est génial, ah, je suis excité comme un petit fou. Ah, la vue. Alors là, tu vois, je te dis un grand waouh. Quand on nous dit quelle image vous avez des vacances, pour moi, c'est ça. Cette compétition inédite se déroulera sous l'œil avisé et amusé de Valérie Damido. Et on peut lui faire confiance pour avoir toujours un bon conseil pour nos vacances. Moi, contre les moustiques, j'ai une astuce perso. Vous mettez de l'eau, plein de citron, de l'huile d'olive, vous badigeonnez le corps. C'est anti-moustique, c'est infaillible. Aucun de mes enfants n'a jamais été piqué grâce à ça. Tous les jours, 3 visites, 3 lieux de rêve. Là, on commence à sentir le level qui commence à monter. Bateau, camping, cabane dans les arbres, villa privée, pour les vacances, tout est possible. Mais comment se décider? Pour cela, chacun des vacanciers devra attribuer 2 notes et sans se concerter. Première note, l'hébergement. Le lieu de résidence correspond-il à leurs vacances idéales? Oh là là. C'est vraiment trop beau. Deuxième note, les loisirs. Y a-t-il suffisamment d'activités aux alentours pour plaire à tout le monde? Ils vont quand même pas me faire ça. Les propriétaires gagnants remporteront la somme de 500 €. Quant aux vacanciers, ils auront la certitude d'y vivre un séjour de rêve. C'est caliente là. Ah ouais. Là, on est vraiment en vacances. Et c'est parti! En route pour les plus belles vacances. Je sais pas pour vous, mais moi, les vacances, ça me donne envie de chanter. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Bon, allez, stop le karaoké et c'est parti pour les vacances. Et en PACA, s'il vous plaît. Et c'est ici que nos propriétaires du jour ont chacun un lieu de rêve à proposer à de futurs vacanciers. Dans cette belle région appréciée des stars, jouez les VIP en logeant dans cette villa de luxe ultra design avec un panorama vertigineux sur la baie et la Méditerranée. Ici, pas de paparazzi. Vous pourrez profiter de la piscine et du solarium en toute tranquillité. Des vacances de rêve en mode vedette que vous proposent Elodie et Sébastien. Si vous rêvez de séjourner dans une villa avec une vue incroyable sur la mer Méditerranée, alors c'est chez nous que vous allez passer les plus belles vacances. Vous aimez l'esprit camping, mais dormir dans une tente vous rebute? Nous avons la solution avec ce village vacances. Dormez dans l'une de ces 170 confortables maisons et profitez d'un immense parc aquatique, d'un club enfant et des nombreuses autres activités. Bref, vivez l'expérience du village vacances avec Orlan et Yann. Si vous voulez profiter d'activités en famille dans un charmant village vacances et sans chichi, et avec un grand parc aquatique, alors vos plus belles vacances, elles sont chez nous. Mais si vous êtes autant attiré par les rivages qu'une tortue de mer, alors cet appartement les pieds dans l'eau est fait pour vous. Ici, vous pourrez passer votre vie en maillot de bain, vous serez à quelques grains de sable de la mer, avec sa terrasse privative et sa déco cosy, ce cocon douillet et le petit coin de paradis de Cédrine et Alexandre. Si vous rêvez de vivre directement sur la plage, Et de vous réveiller face à la mer, alors c'est ici. que vous passerez les plus belles vacances. 3 lieux exceptionnels, 3 types de vacances totalement différents, le choix s'annonce très corsé. Alors, qui aujourd'hui va avoir la chance de visiter tout ça?
Nos vacanciers du jour sont Magali et son mari Hugues. Ce couple nous vient directement de la Bretagne. Chaque été, ces Bretons, fiers de l'être, profitent de leur belle région pour les vacances. Mais cette année, ils ne diraient pas non à quelques degrés de plus. Alors, direction le sud de la France, histoire de troquer cidre et crêpes contre une bonne tapenade sous les oliviers. Et nos vacanciers du jour, les voici. Magali et Hugues. Ils sont en couple et arrivent tout droit de Bretagne. 35 ans chacun, ils travaillent tous les deux dans le prêt-à-porter et ils maîtrisent le lexique des vacances comme personne. Transat, limonade, magazine, piscine, mer... Il y avait aussi parasol, tongs et crème solaire. En attendant, si nos irrésistibles Bretons ont bien révisé leur vocabulaire de vacances, c'est parce que cette année, ils ont enfin décidé de quitter leur terre si chère. Et pour cause. Nous, on a le soleil, on a le cadre, on a tout. La petite cerise sur le gâteau, ce serait 35 degrés, la chaleur. Un bon 35 degrés qui tape. Atteindre les 35 degrés, c'est un peu le rêve de tout Breton habitué au minima de la météo. Et pour profiter de telles températures pendant leurs vacances, le couple ne sera pas seul. Il ne faut pas oublier les filles de Magali. Stella, 10 ans, et Mia, 5 ans. Et elles aussi ont leur avis à donner. Plutôt la mer ou la piscine? La piscine, la mer et la piscine. Les deux. Entre leur vie professionnelle à 100 à l'heure Puis il y a aussi celle-là qui est un peu plus longue. et leur vie de famille tout aussi dynamique, l'objectif du couple pour ces vacances est clair comme la grande bleue. Ne rien faire et c'est tout. Notre idéal, c'est haute prestation, farniente, la mer à proximité, des activités pour les enfants. C'est des vacances qui sont idylliques, merveilleuses, et quand tu reviens, t'es requinqué. C'est super, quoi. Et pour être totalement requinqué, voici donc les critères sur lesquels nos deux Bretons se sont mis d'accord. Le lieu, tout d'abord, ce sera en PACA, histoire d'avoir un thermomètre qui monte au-dessus de 10 degrés. L'hébergement devra être proche de la Méditerranée parce que des vacances sans la mer, c'est un petit peu comme la Bretagne sans la pluie finalement, avec obligatoirement une télé et le Wi-Fi. Enfant énergique oblige. Le tout pour 150 € par nuit, voire plus, mais uniquement s'il y a un gros coup de cœur, hein. Alors les Bretons en route, direction la première visite de la journée et on va commencer par quoi? Allez Valérie, on veut tout savoir. Magali et Hugues, vous allez découvrir une villa privée avec une vue panoramique à couper le souffle. Le tout pour 198 € la nuit. C'est un peu au-dessus de votre budget, mais ça devrait vous plaire. Bonne visite. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Bon, c'est un peu au-dessus de notre moyen. Ouais, un petit peu quand même. Oh, la villa avec une vue panoramique, ça a l'air d'être un truc de fou quand même. J'ai hâte de voir. Et c'est bien normal parce que villa privée plus vue panoramique, tout de suite, ça fait rêver. Et cette sublime maison luxueuse que vous allez découvrir a d'autres points forts. Élodie et Sébastien, ses propriétaires, ont tout fait pour qu'elle soit absolument parfaite. Cette maison, elle nous ressemble parce que c'est nous qui l'avons conçue. On a fait nous-mêmes les plans et ça fait 2 ans qu'on fait les travaux nous-mêmes pour arriver au résultat qu'on voit aujourd'hui. T'imagines, ça y était pas? C'était comme ça, hop. Écoute, le résultat est là, hein. Cette maison, elle fait partie donc d'un domaine où on va retrouver notre maison d'habitation avec un espace, on va dire, de détente où on retrouve une piscine, donc qu'on partage, voilà. Toutes les pièces donnent sur la mer, voire sur 2 expositions. C'est juste fabuleux. Avec un temps comme ça, c'est juste parfait. Nous, on s'en lasse pas. Je pense que les vacanciers s'en lasseront pas non plus. En tout cas, on espère. Et on ne va pas tarder à le savoir puisqu'ils sont maintenant à 2 pas de la villa de luxe. C'est clair que ça donne envie. On se demande ce qu'il y a derrière la porte. Pendant ce temps, non loin de là, les autres propriétaires s'installent pour découvrir eux aussi cette première visite. D'un côté, Orlane et Yann avec leur village vacances, et de l'autre, Cédrine et Alexandre avec leur appartement les pieds dans l'eau. C'est parti pour le premier hébergement. Une petite villa. Ça a l'air Ouais, cool. ça a l'air d'être cool. Bonjour. 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 Magali. Enchantée, Enchantée. Elodie. Bonjour, Magali. On va vous présenter notre villa. Donc, c'est une villa qu'on a conçue nous-mêmes. C'est Sébastien qui a fait les plans. La villa est toute neuve. Elle a été finie en début d'année. Ok, j'ai hâte de voir. Allez.
C'est donc parti pour la visite de cette villa de luxe à 198 € la nuit. Après l'avoir inspectée, le couple donnera, et sans se concerter, sa première note sur 20, celle de l'hébergement. Alors, première impression... Ah, c'est beau. Ah voilà, vous êtes dans le salon. Ouais, ça envoie du lourd tout de suite. Hein. Franchement, c'est super beau. Hein. Il y a des super beaux matériaux, les baies vitrées rentrent dans les murs pour gagner de la place, on a de la lumière partout, c'est du béton ciré, c'est très bien fait. Là, il y a des soucis à se faire. Et je veux habiter là, moi. Le canapé, il est top. L'écran juste en face. Bah, moi, j'adore la vue. Elle a coupé le souffle, c'est exceptionnel. Hein. Ah, c'est incroyable, c'est vrai qu'une vue comme ça, c'est dingue. La terrasse, c'est dingo. Franchement, bravo. Ouais, c'est vachement beau. Ouais, ça défonce. Ouais, c'est trop beau. Waouh, c'est vrai que cette vue, quand on arrive, on se la prend en pleine face et c'est vraiment un truc, c'est un truc de fou. Hein. Ça a coupé le souffle. Hein. Faudrait être super compliqué, difficile pour pas aimer l'endroit. C'est juste trop beau. Mieux. C'est le paradis, en fait. Moi, je me vois très très bien prendre tous mes petits déjeuners là. Je trouve que c'est super beau. Ah, moi, j'adore. Hein. Et oui, on en perdrait presque de vue que nous avons une visite à effectuer. Alors, direction les chambres et celle des enfants pour commencer. Waouh. Bah, dites donc, il y a carrément un dortoir pour Kat. Ah, c'est bien, t'as les prises USB, tout ça. Ouais. Tout pour, Il y a même des pour leur veilleuses iPad, pour ça. lire. C'est vachement bien pensé. Et du coup, au fond, là, il y a une petite salle de bain pour les enfants, c'est ça? C'est cool. La chambre pour les filles, elle est vraiment top, elle Ouais, est c'est bien super, hein. étudiée, bien conçue. Tout ce qu'il faut pour les filles, quoi, pour qu'elles soient super bien, quoi. Là, Élodie et Sébastien, vous avez marqué des points. Et pour la suite? Voilà, ça c'est la chambre master. La chambre parentale, on va dire. On va dire que ça on la donne pas aux enfants. Oh, la vue, elle est dingue. Tu peux pas avoir plus la vue sur la mer quand tu dors, quoi. Le matin, vous réveillez, vous ouvrez les volets et voilà. La vue, encore la vue, toujours la vue. Eh ben oui, mais enfin, la vue, elle vaut le coup d'œil, alors c'est dur de s'en passer quand même. D'avoir mis comme ça des barrières en verre pour qu'on ait la vue et que ça soit pas coupé depuis le lit, je trouve que c'est une super bonne idée. Oh, c'est trop beau. Ouais, c'est magnifique. C'est une petite terrasse privative, quoi, pour nous, quoi. Tranquille, en amoureux, quoi. Ouais, dédié aux parents. Dédié aux parents, interdit aux enfants. Ouais, Ben nous, on va finir par pleurer surtout. C'est un bon signe, C'est ça. un bon signe, ouais. C'est que ça plaît, c'est bien, c'est bien. Et en plus, vous n'avez pas tout vu. On a l'impression que c'est jamais fini. Allez, allons-y. Alors, si vous avez aimé la vue depuis le salon, si vous avez adoré la vue depuis la chambre, découvrez maintenant la vue à 360 degrés depuis, attention, tenez-vous bien, le solarium. Toujours des vues de partout. Bah oui, c'est ce qui s'appelle en mettre plein la vue en fait. Et là, vue sur le grand large. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est magnifique aussi. Hein. Là, on peut pas plus, hein. Là, après, au-dessus, c'est... ça, c'est génial. Donc vous pouvez vous mettre là. Ça se relève des deux côtés, donc vous pouvez profiter du soleil l'après-midi, du soleil le matin. Ah, c'est cool. On suit le soleil pour Ouais, se bien faire sûr, bronzer. c'est On n'a logique, pas ouais. besoin de tourner. Voilà. Je me vois super bien. Hein. Boire mon apéro, même là, le soir. On a même les petites tablettes pour l'apéro. Ah, hop, C'est tout est prévu, prévu. bravo. Hop, 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 hop. Très bien organisé, tout ça. La petite tablette sur le transat pour l'apéro. Tout est bien pensé, tout est bien organisé. C'est toujours des petits trucs en plus, c'est vachement bien. Ça fait toujours plaisir. Non, c'est super. Bon, le petit X, c'est peut-être les escaliers pour les enfants. Pour les enfants, ouais. Faut peut-être pas les laisser aller là. Non, peut-être pas tout seul. Faire gaffe. Non, non. On a trouvé la faille. Alors, la faille sécurité des enfants va-t-elle jouer sur la note sur 20 que Magali et Hugues vont maintenant attribuer à cet hébergement? Allez les amoureux, on vous laisse l'écrire chacun de votre côté et bien sûr, nous la montrer. Oh. Ouais. Je suis pas étonnée que tu aies pu mettre 19. J'ai mis cette note, tu sais très bien pourquoi. Hein. C'est tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre de super belles vacances.
J'ai mis 18, j'aurais pu mettre, c'est vrai, plus, mais il y a juste un facteur qui m'a un petit peu refroidi au niveau de la note, c'est que les escaliers pour aller au solarium avec 2 petites filles, c'est un peu dangereux. Grosse envolée de budget pour nos Bretons, mais gros coup de cœur aussi pour cette villa de luxe avec vue. C'est un 18 pour Magali et un magnifique 19 sur 20 pour Hugues. Et si pour notre couple, l'hébergement frôle la perfection, on va tout de suite savoir s'il va en être de même pour un autre critère clé quand on veut passer de sublimes vacances, les loisirs. Ce sera l'objet de la deuxième note que donneront Magali et Hugues. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau dans cette villa de luxe? On va à la piscine et... Ah, bah tiens, la piscine, c'est pas facile apparemment pour y aller. Donc voilà, on va rentrer chez nous. D'accord, ok. Ça, Donc là, c'est c'est pour aller à la piscine. Voilà, c'est l'accès à l'espace piscine. Donc si les filles veulent sortir, mais elles sont obligées d'être accompagnées forcément. Oui. Je trouve ça dangereux. On sait jamais ce qui peut se passer sur la route. Là, c'est quand même compliqué. Comment l'architecte n'a pas conçu un petit escalier qui descendrait directement à la piscine? C'est raté, je suis très déçue. J'aimais beaucoup cette maison, et là, je suis très déçue. Oh, c'est beau, hein. Elle est bien grande, la piscine aussi. Super jolie. La piscine, elle est partagée par 2 villas. On peut en profiter aussi, on est chez nous. Ah, voilà pourquoi on peut pas aller directement à la piscine. Elle est partagée. Bon, bah moi, c'est fini. Je m'en vais. Vu le prix qu'on va mettre, ça nous dérange un petit peu, quoi. Je peux réfléchir à des concessions, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me freine. Et ce qui freine encore plus Magali, c'est le danger potentiel que représente une piscine pour ces 2 filles. On a un volet roulant qui la ferme le soir. C'est ce que je voulais vous demander par rapport aux sécurités. Il y a une sécurité. C'est un volet roulant qui se Il y a un déplie. volet roulant qui se déplie. D'accord. Ouais, ça me fait peur, ça. C'est vrai que... Il y a des brassards ou... Oui. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des bouées, des brassards, il y a des... Il y a des licornes. Il y a des licornes, il y a des flamants roses, il y a Tout ce qu'on a chez nous ici pour aller à la mer. Moi, c'est vrai que s'il y a des brassards qui sont prévus, c'est bien, mais moi, je préfère toujours amener les miens. Bon, parce qu'ils sont très élégants. Oui, je ne sais pas nager. Ils ont des petits crabes, je trouve que c'est plus élégant. Voilà, c'est tout. Et niveau de la mer, la distance à parcourir, s'il faut prendre l'auto ou aller à pied ou... Tout se fait à pied. Et en plus, on a une crique quasi privée. On va vous montrer ça, vous allez voir. On va vous faire Ça vaut découvrir. le coup. Bon, vous suivez. On vous follow, là. Eh ben allez, on se follow, hein, on se suit alors. Et une crique quasi privée, ça se mérite. Alors attention, chaud les cuisseaux. Il y a 340 marches à dévaler pour y accéder et en plein cagnard en prime. On est proche de la mission là. J'ai mes jambes qui flagellent. Ouais. L'aller, c'est bien. Le retour, en fin de journée, avec les enfants, c'est non. Allez-y, asseyez-vous là. Asseyez-vous là. On va récupérer un peu. Ok. Ouais. Bah, dites donc, c'est quand même mignon, ce petit endroit, là. C'est vrai que c'est magnifique. C'est trop beau. T'arrives là-bas, t'es très content. C'est un petit endroit à la Robinson Crusoe. Enfin, typiquement, c'est ce que Hugues et moi, on adore. Tu te fais des pique-niques. Mais pour nos Bretons, là maintenant, c'est pas l'heure du pique-nique, mais c'est l'heure de l'apéro. Santé! Santé à tout le monde. Hein. À vos vacances. À vos vacances. Santé. 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 Après la décontraction, la notation. Alors, quelle note sur 20 notre couple va-t-il donner aux loisirs proposés, chacun de son côté, sans copier bien évidemment? Verdict. À un point d'écart. Moi, j'ai mis la note de 17 parce que la vue le prouve. On peut tout faire, quoi. Bah, moi, j'ai mis 16, oui, parce que vraiment, la proximité de la plage, c'est magnifique. Après, le bémol, quand tu loues une villa de ce standing-là, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une piscine vraiment privative. Pour Magali, c'est l'accès compliqué à la piscine et le fait qu'elle soit partagée qui pose problème. Mais la villa de luxe vaut tout de même une belle moyenne de 17 sur 20. Pour Hugues, tout est quasi parfait, son 18 sur 20 de moyenne le prouve. Mais rien n'est joué puisqu'il reste encore 2 lieux à visiter. Le village vacances de Yann et Orlane et l'appartement Les Pieds dans l'eau de Cédrine et Alexandre. Alors en voiture les Bretons. Après la villa de luxe, découvrons quelle est votre prochaine destination. Bon, allez, Valérie, on veut savoir maintenant. On veut savoir où on va. Mes chéris, direction maintenant un village vacances famille avec tout ce
ce qu'il faut pour amuser les enfants. Le budget, c'est 133 € la nuit. Amusez-vous bien. On part dans un village vacances. C'est ça. Avec toboggan et tout le tralala. Il y a quelque chose qui va pas, Magali. Je suis sceptique parce que c'est pas trop mon univers. Il ne faut pas aller en préjugés, comme ça il faut aller découvrir la chose et si ça te plaît pas, ben, on verra bien. Ça marche. Oui, enfin, là, vu votre tête, ça marche moyen quand même, hein, mais vous pourriez pourtant être séduite par ce qui vous attend. Attention, car quelque part en PACA se cache un village vacances où tout a été pensé pour le bien-être des parents et de leurs enfants. Parole d'Orlan, une employée, et Yann, le directeur. On a tous les avantages d'un camping, donc tout ce qui est activité de plein air, mais aussi on a tout le confort d'une maison privée puisqu'on n'a que des maisons en dur. On cumule tous les avantages. Est-ce qu'on pourra voir le listing des activités? Oui, bien sûr. Nous avons les spectacles le soir, les soirées dansantes, des grands jeux. On a plein d'activités pour les enfants. Voilà, il y a de quoi faire plaisir à un maximum de vacanciers. Donc ici, en fait, on dirait une petite ville. Ça n'a pas besoin de sortir de la ville, justement, parce qu'il y a tout. Et moi, je me sens un peu le maire de la ville. Et voilà, à côté... Moi, je suis l'adjointe du maire, moi. Oui, c'est vraiment magnifique, super. Une petite bouteille de vin. Le plus important, c'est que les vacanciers se sentent vraiment en vacances. Donc, nous, on se sent même en vacances tout le long de l'année ici, en travaillant ici. Hein. Tout à fait, oui. Vraiment. Alors, avec tout ça, Magali va-t-elle changer d'avis sur le village vacances? Eh bien, on va le savoir tout de suite, car les voici qui arrivent. Ouais. C'est quoi? C'est la foire du trône, quoi. Magali, elle a pas l'air au top de sa forme. Hein. Bonjour, Magali. Pepito mi corazón. Tu crois qu'il faut ça pour tous les clients? Je sais pas. Faut nous suivre. Ah ouais, non. On va pas faire ça. C'est mort, je peux pas. Allez! La petite danse d'accueil, j'avoue que je me sens pas vraiment à l'aise. Déjà, à la base, je suis réfractaire à l'idée d'arriver dans un camping vacances. Je me sens pas bien à ce moment-là. Ah non. Je peux pas faire ça, c'est hors de question. C'est juste tout ce que je déteste. Ils sont mignons, ils sont gentils, c'est cool. C'est un village vacances, quoi. On saute! Faut bien voir l'hébergement, parce que déjà qu'elle aime pas trop l'ambiance, j'espère qu'ils ont tout misé sur l'hébergement. Comme vous allez voir, on a des maisons en dur. Oui. C'est ça le gros avantage chez nous. Vous avez le confort d'une vraie maison. Une vraie maison, d'accord. Plus tous les avantages d'un camping. On vous montre la maison? Avec plaisir. Avec plaisir. C'est par là. On y va. Et on y va, sans danser cette fois. Direction une des 170 maisons de ce village vacances à 133 € la nuit. Un hébergement que nos deux amoureux noteront sur 20 sans se concerter une fois qu'ils auront fait le tour du propriétaire. On espère que ça va rouler. C'est parti. Allez! Vous avez différents types de volets, dépendent de la superficie de la maison. Les volets bleus, c'est 110 mètres carrés et les volets verts, c'est 95 mètres carrés. Eh bien justement, la maison réservée à notre famille de Bretons a été triée sur le volet. Oh, et elle est du côté des Bleus, quelle chance! En même temps, il en fallait pas moins pour tenter de convaincre Magali. Et là, on arrive dans votre petit jardin privatif. Pour les filles, c'est vraiment top parce que ça leur fait un petit jardin. Elles peuvent jouer, courir, se cacher derrière un arbre. Ah bah dis donc, ça va, tranquille. C'est ultra sympa pour les gamins. Donc là, tous les midis, tous les soirs, vous pouvez venir manger dehors. Pour moi, la table, elle est bien, elle est super grande. C'est super. Voilà. Vous pouvez faire un barbecue tous les jours, si vous voulez. Que pour vous. Chouette en été, les grillades. Et comme on dit dans le milieu très fermé du barbecue... Ah, les grillades, c'est primordial. Et le barbecue, c'est la vie. C'était un message du comité de défense de la Chipot. Bon, si le barbecue a un peu détendu Magali, regardons ce qu'il en est de l'intérieur de la maison. Alors... Voilà le salon. Ah, c'est joli. Ah, c'est classe. C'est chouette. Franchement, c'est mignon, hein. Les petits canapés grill, la petite cuisine avec le plan de travail en bois, la petite table et les petites chaises de salle à manger. C'est plutôt grand. J'aime bien le petit détail du bouquet de fleurs de bienvenue. Jusqu'ici, tout va bien.
Ah, c'est vraiment Ouais, c'est joli, super. je m'attendais pas à ça. Donc voilà, il y a la télé, il y a la clim, il y a le Wi-Fi aussi dans la maison, la chaîne Wi-Fi aussi. Il y a tout le confort, c'est presque mieux qu'à la maison. Hein. C'est vraiment, vraiment top. Du coup, Magali, elle a retrouvé le sourire là. Elle a oublié la danse avec Pépito là. Clairement, c'est vrai, c'est une bonne surprise et il n'y a pas besoin de plus pour des vacances. En voyant cette maison, j'adore totalement. J'adhère à ce concept. Alors l'étage de la maison va-t-il être à la hauteur du rez-de-chaussée? On va commencer par la chambre, votre chambre. D'accord. C'est vachement bien, le lit est large, petite commode un peu mignonne, en ambiance patinée. C'est mignon, c'est mignon. Ah ouais. Oh, c'est chouette. Ah bah, pour madame, le dressing, Eh oui. c'est primordial. Vous avez de quoi ranger. Je vais pouvoir ranger tous mes maillots, toutes mes petites Tout à robes. fait. C'est très bien conçu. La literie doit être Selon ce bonne, qu'on je propose. pense. Essayez, vous pouvez essayer. Ah, mais on est bien. On est bien. Ouais, parfait. J'ai trouvé ma place. On est étonné, mine de rien, parce que quand on pense qu'on va au camping, moi qui ai fait du camping, dormir là-dedans, c'est un petit luxe pas mal quand même. Et le grand luxe, c'est que la chambre des parents a une salle de bain attenante, rien que pour eux. Il y a un grand miroir. Petite douche à l'italienne aussi tout de suite. Ah, c'est chouette. Les c'est chouette s'enchaîne pour Magali. Elle est finalement à 2 doigts de louer cette maison à l'année. Avec tout ça, on en oublierait presque les enfants. Et ce serait dommage quand même puisque c'est tout un étage qui leur est dédié avec pour commencer une belle salle de bain privée. Elles vont pouvoir prendre leur douche ensemble, elles vont jouer. Et non pas une mais 2 immenses chambres. Le rêve pour les 2 petites princesses de Magali, non? Bah c'est vachement bien. Non, non, franchement, on est sur une petite prestation de luxe. Chacun a son intimité, vous êtes toujours ensemble, mais chacun son petite C'est ça qui est intimité. bien. Voilà. super. Bah, après, c'est vrai, c'est un peu le but recherché des vacances. Tout à fait. On a envie de se retrouver. C'est parfait. Aujourd'hui, nous, elles partagent la même chambre. Donc, qu'elles puissent avoir chacune leur espace et leur lieu de vie, c'est vraiment un plus. Et découvrir ça en village vacances, pour moi, c'est une belle surprise. Franchement, pour le prix, je trouve que ça les vaut vraiment parce qu'il y a plein de choses haut de gamme. J'ai hâte, vraiment hâte de voir les loisirs. Eh bien, découvrons maintenant combien vaut cette belle surprise. Allez, Magali et Hugues, on reprend ces tablettes et on donne une note sur 20 à cet hébergement. Attention, c'est à vous. Ah, moi j'ai mis 18 parce que bon, bah, j'ai trouvé l'hébergement super. Tout est adapté pour les petites, elles ont leur chambre chacune, une salle de bain pour elles. Nous, on a notre cocon pareil pour nous et tout le bas est superbe. Pour moi c'est le top, c'est un bon spot pour venir en vacances. Alors moi, j'ai mis 16 parce que j'ai été agréablement surprise. La maison est super. C'est vrai que ça répond clairement à toutes nos attentes. Cependant, moi, c'est moins mon idéal de vacances. Le village vacances a tapé dans le cœur de nos Bretons. Magali est à 2 doigts de se laisser convaincre et met la note de 16 sur 20. Hugues offre un beau 18 sur 20 à l'hébergement. Mais pour achever de séduire nos 2 parents, il ne va pas falloir se louper sur les loisirs proposés. Parce que c'est le 2e critère qu'ils noteront sur 20 sans se concerter dans un instant. Allez, c'est reparti! J'adore les tours de voiturette. Moi aussi. Moi aussi, j'adore. Eh ben tant mieux parce que direction l'autre bout du village vacances pour découvrir ces nombreuses activités. Là, on arrive là où toutes les activités sont concentrées. C'est vraiment le cœur du village D'accord. où tout se passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les enfants? On va arriver au bar. Très bien, ça, le bar c'est super, mais sinon pas les enfants. Voilà la plaine des jeux avec le petit château gonflable. D'accord. Donc c'est juste à côté du bar aussi, donc vous pouvez boire un verre. Vous avez un truc avec le bar, vous, c'est pas possible. Bon, c'est vrai qu'il est sympa, mais c'est rien à côté des 600 mètres carrés de piscine, des toboggans, des jacuzzis, des terrains de tennis, de basket, de pétanque et du fabuleux ventre-glisse, s'il vous plaît. Waouh! Là, c'est sûr que les gamines, elles vont se régaler, c'est génial. Là, c'est sûr qu'elles vont se faire des copains, qu'elles vont jouer toute la journée. C'est les vacances des enfants. Ah non, pas que, regardez Hugues, du haut de ses 35 ans, ça lui va aussi parfaitement. Tout ce qui est proposé en termes d'activité pour les enfants, même moi je les ferai moi-même parce que je reste un enfant à 35 ans, quoi. Je serai toujours un enfant, même à 80 ans, ça sera pareil. Et la piscine est surveillée?
Et la piscine est surveillée. Vous avez des surveillants de baignade qui sont là tous les jours à toutes les tranches horaires de l'ouverture de la piscine. Voilà, ça c'est chouette parce que si elles se font plein de copains, ce qui va arriver, faut que ça soit un peu surveillé tout ça. Donc non, je trouve ça bien. C'est un sacré plus de pouvoir être tous les deux et laisser les filles en toute sécurité et s'éclater. Après, niveau alentour, on est super bien situé. On est un peu entre montagne et mer. D'accord. Du coup, la mer, elle est à combien de kilomètres à peu près Il faut compter une demi-heure. Une demi-heure de dans route. les bords de mer. D'accord. Par contre, la mer est un peu loin. Ça, c'est... Prendre la voiture pendant mes vacances, c'est moins ce que je recherche. Moi, je préfère être doigt de pied en éventail et rien avoir à faire. Chez nous non plus, on prend pas la voiture, mais on fait tout à pied par contre. C'est ça. Eh bien, vos doigts de pied, avant de les mettre en éventail, vous pouvez déjà les mettre dans l'eau de la piscine. Ils sont pas bien, là, nos Bretons. Vous connaissiez pas les villages vacances. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Vous avez un peu changé d'avis? Personnellement, c'est pas forcément moi mon idéal de mode de vie, mais pour mes filles, je pense que c'est vraiment super. Là, ce qui va tiquer, en tout cas pour Magali, c'est que la mer est loin et qu'elle aime pas trop l'ambiance Pepito mi corazon. Donc j'ai hâte de voir le 3e hébergement. C'est peut-être celui-là qui fera la différence et qui va trancher. Alors, la note sur 20 réservée aux loisirs va-t-elle refléter l'avis des parents ou celui des enfants? Sans se concerter, Magali et Hugues sont justement en train de l'attribuer. Ah, 13. Moi, j'ai mis 13 parce que pour les petites, c'est nickel. Elles ont tout ce qu'il faut. Il y a la piscine, il y a les toboggans, il y a les ballons gonflables. Après, d'un point de vue personnel, c'est pas un environnement, moi, qui me ressemble. Et je conçois mes vacances au bord de l'eau. Donc, on est quand même à 30 minutes de la mer. Pour moi, c'est un frein. Alors moi j'ai mis 15 parce que moi je trouve que ce concept me colle tout à fait. Toutes les structures qu'il y a autour me paraît super logique. Vraiment dans ce concept-là, quoi. Globalement, Magali a quand même su changer d'avis sur le village vacances. Sa moyenne de 14,5 sur 20 le prouve. Hugues, lui, est totalement séduit. Pour lui, ça vaut une moyenne de 16,5. Mais ce n'est pas fini, il reste une 3e et dernière visite. Alors, après la villa de luxe d'Élodie et Sébastien et le village vacances dans la Neyane, où va-t-on? Attention les Bretons, il y a le téléphone qui sonne. Hugues, je crois que Valérie a des petites choses à nous dire. Écoutons. Direction maintenant la plage pour aller visiter un appartement les pieds dans l'eau pour 88 € la nuit. Que demander de plus avec les enfants? Bonne visite. Bon, c'est un appartement. Ouais. Je m'attendais pas trop à ça. C'était pas vraiment l'idée que je me faisais des vacances. Je suis pas fan des appartements. Moi non plus. Par contre, le côté les pieds dans l'eau, ça peut éventuellement, pourquoi pas, nous séduire. On dit parfois la vie réserve des surprises. Oui, parfois la vie réserve de bonnes surprises. Oui, et bien là, on vous promet que la vie va vous gâter. Quand vous allez découvrir le petit nid douillet de cet appartement, les pieds dans l'eau, vous allez succomber, tout comme ses propriétaires, Cédrine et Alexandre. Ça fait 7 ans qu'on a acquis cet appartement, c'est un petit peu notre bébé à nous. Quand on l'a découvert, ça a été un véritable coup de cœur, mais c'était un diamant à l'état brut. Donc on a pris vraiment plaisir à complètement le rénover. Vous n'êtes pas bien ici? C'est parfait. C'est incroyable. Pour les familles, cet appartement est idéal. On est dans une résidence clôturée, avec des accès à une zone de baignade surveillée par les sapeurs-pompiers. Ouais. Elle est trop bonne. Quel plaisir de pouvoir profiter de la mer, de ses enfants en sécurité, sans se déplacer, sans prendre le véhicule. Tout est à proximité. On pose ses valises et on oublie tout. Eh bien, il n'y a plus que nos amoureux à convaincre maintenant. Et justement, les voici qui arrivent sur ce dernier lieu de vacances à visiter. Ah, tu vois, là, c'est écrit plage. Ouais, ça sent la mer, là. Ça sent la mer. On approche. Et ça sent bon du coup? Ça a l'air chouette. Ah, c'est un bon début. Allez, Hugues. Allez. C'est parti. Eh oui, c'est parti pour cette dernière visite de la journée. Un appartement les pieds dans l'eau à 88 € la nuit, qu'il faudra noter sur 20 sans vous concerter les amoureux, après l'avoir parfaitement inspecté bien évidemment. Bonjour. C'est ici, Bonjour. Bonjour. Magali. Alexandre, enchanté. Cédrine, Enchantée, Magali. Salut, enchanté. bienvenue. On va vous présenter notre petit cocon. Suivez-nous. Et le petit cocon a un gros point fort. Démonstration. Donc vous êtes idéalement placé. Ouais, on a la vue mer en direct. La vue mer. C'est vrai qu'une vue comme ça, c'est dingo.
Là, ça claque. Vous allez ouvrir les rideaux le matin et ça va être votre carte postale à 3 pas de l'appartement. C'est vrai. Voilà. Bon, bah là, elle va être séduite, Magali, parce que là, elle n'a pas de voiture à prendre. Et puis là, il n'y a pas 450 marches à descendre. Au bout du jardin, il y a la plage. C'est vraiment royal, c'est superbe. Cette vue de la terrasse, ouais, franchement magnifique. Hein. Ça sublime tout, quoi. C'est le cadre qui est merveilleux, c'est le cachet, quoi. C'est t'ouvres les volets, t'ouvres la porte et boum, t'as 15 mètres de l'eau de mer, quoi. C'est magnifique, quoi. Nos Bretons se voient déjà faire quelques pas pour un petit plongeon. Mais avant ça, on va d'abord aller voir l'appartement de plus près pour voir si toute la petite famille peut tenir dedans. On passe à l'intérieur? Avec plaisir. C'est un peu petit, mais c'est assez mignonnement arrangé. C'est un studio, hein. Ils sont Oui, 4 et il faut pas faut pas plus là. Donc et quand tu vois 2 petites qui courent partout. Il faut pas plus. Alors, vous voyez, vous avez tout l'espace pour manger à l'intérieur, avec pour occuper les petites, vous avez la télé juste en face. Ce qu'il fallait. C'est important. Et ben chez nous, il y a 3 télés. Ben oui. On en a 4 une télé. On vous montre le premier espace couchage. Ouais. C'est nécessaire. C'est un canapé lit gigogne. Ça veut dire que les enfants dorment dans la cuisine ou que les parents dorment dans la cuisine. Bah non, les petits amis, c'est pas possible, ça, on est en vacances. Hein? Donc il y a 2 matelas et en tirant le tiroir, on se retrouve avec Un lit de place, quoi. Un lit de place en En 160 par 200. Oh, ça veut dire qu'il faut plier, déplier, replier, Oui. remplier. Pendant les vacances, j'aurais pas trop envie de faire ça, quoi. Vous avez prévu de répartir les couchages comment? Je pense que nous, on va aller en bas et on va leur laisser... Le haut pour les petites, parce qu'elles aiment Voilà. monter et descendre. Alors elles auront une grande chambre. Eh bien, allons de ce pas la découvrir. On monte par où? Une autre particularité de notre appartement, c'est notre escalier. C'est que c'est escalier. Non, mais c'est genre. C'est Michel là. Pas d'escalier. Dessiné par moi-même, c'est du sur-mesure et c'est un pas japonais. C'est pas commun, quoi. Après, avec des enfants en bas âge, c'est pas bon du tout. C'est pas possible. En gros, là, pour la sécurité des enfants, ça marche moyen. Hein. Et du coup, en haut, ça donne quoi? Et voilà Magali, l'espace nuit. Ouais, c'est super joli, hein. Je m'attendais pas à ça, en fait. La chambre est mignonne. J'adore les couleurs, j'adore le petit mobilier. C'est super mignonnement décoré, mais il en faut une deuxième comme ça. Regarde Hugues, tu les vois les petites là? Bah, je me vois bien, moi. Eh, vous voyez mieux vous maintenant finalement. À tout problème, sa solution. Les grands en haut et les petites restent en bas. Et les rangements, alors c'est une question parce que moi, Enfin, C'est une femme? je suis une fille. Oui. Quand je viens en vacances, forcément, j'ai beaucoup de choses et je vois pas d'armoire, alors Alors c'est tout ça en bac, m'inquiète. les bacs sous le lit et les tiroirs sous Des le deux côtés, D'accord, sous le l'autre lit. Ok. Ah ouais. Mais moi, je la comprends, je suis de ton côté, Magali. Les robes des filles, ça se met pas dans des bacs, ça se suspend avec des petits porte-manteaux. Sinon, quand tu sors, ta robe, elle est froissée. Honnêtement, sans vouloir être vous offusquer, enfin, moi, pour moi, il me manque des rangements, en fait. Tout est joli, tout est vraiment déco à mort, mais c'est pas du tout pour une famille avec des enfants, c'est pour un couple d'amoureux qui vient passer une semaine en amoureux au bord de la mer. C'est pas du tout pour une famille. Alors, la note sur 20 réservée à cet hébergement va-t-elle être aussi serrée que l'espace? À vos crayons, les Bretons, et chacun de son côté. Verdict. Non, vrai. On a mis la même On a note. mis la même note. Comment ça se fait que t'as mis 13? Bah, moi, j'ai mis 13 parce que clairement, je me vois pas passer une semaine ici avec les filles. C'est vrai que le cadre est chouette. Maintenant, je trouve que c'est trop petit. Il n'y a pas assez de rangement. L'escalier, clairement, les filles... Enfin, moi, Mia, j'ai pas du tout envie qu'il y ait un accident. C'est la raison pour laquelle j'ai mis 13. Pour moi, l'appartement en lui-même est très très fonctionnel pour 2 personnes. Mais pour 4, pour moi, ça reste trop petit. Manque d'espace, manque de sécurité et manque de rangement, ça donne pour cet hébergement un 13 sur 20 à l'unanimité. Mais il reste encore les loisirs à découvrir, ce qui donnera d'ailleurs lieu à la dernière note sur 20 de la journée que notre couple attribuera chacun de son côté. Alors attention, Cédrine et Alexandre, là, il faut tout donner. Alors ici, vous pouvez profiter des bains de soleil. D'accord. Vous pourrez profiter du barbecue qui est commun et de la grande table si vous arrivez à vous faire les amis, comme c'est de coutume ici, Ok. puisqu'on partage les repas Ensemble. ensemble.
Je suis pas une grande emballade sur on partage les bains de soleil, le barbecue et la table extérieure. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, mais bon, pourquoi pas. Pour moi, les espaces communs, c'est pas vraiment ce que je recherche. Je suis pas forcément dans l'idée d'aller vers les gens ou pas. C'est plus pour les enfants, je pense que ça peut être chouette. Oui, et puis vos filles pourront partager une autre table. Pour les petites, la table de ping-pong. Ok. Et juste derrière, je ne sais pas si vous êtes amateur ou pas. Moi, non, mais Hugues, oui. Moi, c'est pas mon truc, clairement. Hugues, amateur? Oui. On se fait une petite heure, si tu veux. Il n'y a aucun problème, j'adore ça. Mon grand-père était bouliste, c'était fantastique. Le premier qui touche la boule, il gagne. L'autre paye l'apéro. C'est chaud? C'est chaud. Qui c'est qui va payer l'apéro? À mon avis, le breton, ça va être pour lui. Hop là, voilà. Ok, C'est allez, parti. c'est parti. C'est pas mal. Allez bébé, fais une démo. Fais une démonstration. Non, c'est pas gagné. Bravo! Allez, à moi, pas mal. Oh! Tu vois, vous avez gagné. Bravo! Une sur deux, on va dire qu'on a gagné. On entérine. C'est pour vous l'apéro? Ça marche, vendu. Il y a une bouteille dans le frigo, je crois. Voilà, Allez, on va voilà. vous inviter. On a perdu, on paye notre coup, mais bon... C'est pas de problème, les Bretons, ils payent leur coup, il n'y a aucun souci. Il y aurait eu un cochonnet, peut-être que j'aurais gagné. Le breton a les boules, mais Alexandre a une dernière chose à lui montrer qui pourrait bien lui faire avaler la pilule. Je vous propose de vous ouvrir la porte du paradis. Avec Suivez-nous. Avec plaisir, merci. Regardez ça. Non, ça, c'est le truc génial. C'est au bout de ton jardin, tu vas sur la plage. Ça, c'est super. Ça n'a pas de prix. Waouh, c'est magnifique. C'est pas magique. Non, c'est super beau. C'est sublime, vraiment. C'est le matin, t'as pris ton café et hop, tous à la mer. Donc moi, je dis, voilà. Alors, il est pas beau le paradis de Cédrine et Alexandre? La vue, elle est magnifique. C'est... Vous êtes sur le sentier du littoral. 15 mètres de la mer, À 15 mètres de la mer. Ouais, c'est super. Pour les sites, c'est génial, c'est idéal. 15 mètres de la Non, mer. là, Nous, on si. voit la mer, mais on n'est pas à 15 Non, là, mètres de la mer. ils font très fort. Qui dit plage dit activité nautique. Exactement. Et là, on a tout ce qu'il faut à proximité, mais absolument tout. Ben ça, là, c'est cool. Oui, mais il faut y aller pour le nautique, justement. Si Ouais. vous n'aimez pas ça, bon, ben, il y a le bronzage à la plage. Alors, en plus de ça, on n'est pas loin du centre-ville. On a 20 minutes maximum. Vous avez des commerces à proximité. Donc la voiture, Très en bien. fait, vous la prenez pas. D'accord. C'est aussi bien. C'est très bien. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix parce que c'est vrai qu'il y a la plage à proximité, c'est ce qu'on cherchait en priorité. On a 3 mètres à faire et on est dans l'eau. Les petites peuvent jouer en toute sécurité. C'est pas ce à quoi on aspire forcément à 4, mais clairement à 88 € la nuit. Enfin, c'est vraiment, il y a rien à redire. Alors maintenant que tout est dit, nos deux amoureux vont noter sur 20 les loisirs proposés avant de choisir enfin leur destination de vacances préférée. Après avoir visité 3 hébergements totalement différents, Magali et Hugues vont maintenant devoir faire un choix. Qu'est-ce qui les a le plus séduits? Le luxe de la villa design, les folles activités du village vacances ou les 15 pas à faire pour accéder à la plage? Sacré dilemme. Ils sont assurés en tout cas de passer leurs plus belles vacances. Ça y est, c'est maintenant l'heure du choix final. Nos 3 binômes de propriétaires du jour ont hâte de connaître la décision de Magali et Hugues. Nos amoureux ont enfin fait leur choix et vont annoncer aux propriétaires le nom du gagnant, celui chez qui ils vont séjourner pour leurs vacances en famille tant attendues. Tout d'abord, on voudrait vous remercier tous. On a vraiment passé de super bons moments avec vous tous. Alors, quel lieu de vacances a vraiment séduit nos Bretons? La villa de luxe et sa vue vertigineuse d'Élodie et Sébastien, le village vacances et ses nombreuses activités d'Orlan et Yann, ou l'appartement Les Pieds dans l'eau de Cédrine et Alexandre. Hugues et moi, on a eu un coup de cœur, Gros coup de mais cœur. vraiment, et du coup, les plus belles vacances, nous allons les passer chez... Élodie et Sébastien. Hugues et moi, on a eu un coup de cœur, Gros coup de mais cœur. vraiment, et du coup, cette année, Et on explosera le budget s'il faut. Voilà. Aucun problème. C'est gentil. Merci à vous.
Ce sont donc Élodie et Sébastien avec leur villa de luxe qui remportent cette compétition. Ils gagnent la somme de 500 €. Je crois qu'on aura plein la vue. Et ça a payé. Faut croire. Bravo Hugues et Magali, je vous souhaite de passer vos plus belles vacances.